Salut YouTube. Donc on gagne du temps tout de suite, on est sur la boîte. Vous voyez que la boîte est gigantesque. Je vais chercher un mètre, on va mesurer ça parce que enfin, c'est fou. Hop. Donc 43 par 41,5. Donc c'est pas également un carré, c'est un rectangle. Et de profondeur, de hauteur, on est sur 20 cm de haut. Donc Librand 23. Petit cercle, petite couronne. J'ai récupéré ça chez Basket for Ballers. Je l'ai commandé parce qu'elle n'était pas en stock magasin. Donc j'ai dû la commander et donc ils l'ont réceptionnée sous 3-4 jours. Hop, je vous amène le haut. Rien de spécial. Le dessous. Les mentions habituelles. Un petit accro ici. Rien de méchant. Et là, hop. Vous avez le tag qui est juste ici. Donc Librand 23 Luxe. Pourquoi Luxe? Je ne sais pas. À nouveau la petite couronne, les tailles, le QR code. Et un petit kiki ici qu'on doit avoir. Non, il n'y en a qu'un. Il n'y a que celui-là. Bon, et ça, c'est la surboîte. C'est pas la boîte. Parce que la boîte est à l'intérieur de ce merdier. Hop, je recale. Donc, hop, je suis obligé de décaler un petit peu, d'ouvrir le loquet. Et là, vous avez vu passer la surboîte. Et je vous ramène la boîte. Voilà, la boîte, elle est à l'intérieur. On a encore le cercle avec la couronne. On a ce volet qui bascule. J'enlève la surboîte et on regarde ça juste après. Voilà, c'est cadré. Donc, grosse boîte dorée. Donc, j'ai mis le petit cercle et la couronne qui sont en brillant, donc vernis sur une boîte mate. Sur le haut, on a une petite poignée. Je suis pas super confiant dans cette poignée, mais en tout cas, ça a l'air d'être du cuir. Donc, c'est plutôt joli. Petite mention ici, lot 023 LBJ 23. Est-ce qu'il y a différents lots? Aucune idée. Là, franchement, j'avoue, j'ai pas acheté qu'une paire parce que c'est déjà bien assez. Ouais. C'est le coloris qui me plaît. Alors, est-ce que éventuellement je trouverai un autre coloris qui se complétera à la collection? Pour l'instant, non. Mais voilà. Donc ça, je sais pas si c'est présent partout ou si c'est surtout, aucune idée. Pas de mention particulière nulle part, à part bien sûr, on a à nouveau tout ce qui est logo et tout ça, et marketing au dos. Et par contre, à l'opposé de la poignée, hop, on a encore à nouveau la couronne qui est là. Donc ça s'ouvre comme une boîte cadeau, donc le couvercle coulisse, voilà. Et là, alors je l'ai déjà ouvert, je pense que j'ai dû faire une petite connerie, parce que je pense que c'est comme ça plutôt. Voilà, on a les inserts qui vont ici. Donc comme vous pouvez le voir, on a un insert en plastique, avec une surépaisseur ici, pour garder justement le présentoir plus bas. On a la forme de la couronne sur les 4 côtés. On le voit bien ici. Donc on a la couronne partout. À nouveau ici, Forever King, encore avec le petit logo. Et là, un petit coin avec, toujours pareil, l'eau 023 et BG 23, rien au dos, mais un petit sac dans lequel on va avoir, pour cette paire, Chosen One, qu'on a en négatif de l'autre côté. Je trouve ça bizarre. Mais voilà. Et
One We Chose sur l'autre. Pareil, en négatif de l'autre côté. Donc pour ceux qui suivent un petit peu la ligne Lebrun, ils savent quel coloris on est. Hop, donc petit bijou, on a un booklet qui est assez épais et qui va retracer en plusieurs langues bien sûr, mais toute l'histoire du King, tous ses accomplissements. Voilà, Long Live the King, Taking the Throne, enfin, ou pas, ça c'est selon les fans de MJ ou pas. Enfin voilà, c'est un petit booklet. Je sais, alors pareil, même question, je ne sais pas si on a le même livret avec tous les modèles. Aucune idée. Peut-être, mais je ne sais pas. À la fin, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est donc tous les schémas de la Librone 23. Avec bien sûr, on a toujours le King et sa couronne. Ici, hop, on a un petit dépliant qui nous montre, hop, une espèce de petit poster Forever King avec LeBron James. Et là, étonnamment, il a le numéro 6, alors qu'on est sur la LeBron 23. Mais ils ont pris une photo avec le numéro 6 au dos. Là, on a la présentation de la chaussure en caractéristiques techniques. Hein. Donc le upper, la midsole, le upper en mèche, on va dire. Et le upper en ce que je vais appeler, alors ils appellent ça la 360 frame. Ouais, oui. Bon, on va voir après, c'est à discuter. Et donc après l'autre sole. Hop. Et je crois qu'il y en a un autre qui s'ouvre. Ouais, qui s'ouvre comme ça. Et là, on va avoir tous les logos, je pense, de la collection. Puisque là, on a le Chosen One qui est là-haut. Je sais que... Bah tiens, non, voilà. Voilà. Ça, c'est le modèle sur lequel on est. Et vous allez avoir, en fait, à chaque fois, pour chaque paire, un bijou différent. Et donc là, on a l'ensemble. Celle-ci, je sais que c'est pour la grande opening. Tiens, la Idols, dont on a eu les infos il y a quelques jours, qui va pas tarder. La Miami Twice, elle est où la Miami Twice? Je sais pas. Motor King au nord. La Uncharted, ça c'était la première, avec 40K, 40 000. Il n'y en a pas derrière, donc je sais pas où elle est là. Libronto, Step and Dribble, Bubble Boy. Tiens, Bubble Boy, ok, d'accord. Ouais, ça c'est très simple. Heatwave, ok. Ah, Miami Twice, elle est là, putain, j'avais pas vu. Juste en dessous de Beatles. Ok. Et encore donc, Forever King, Path to Greatness. Et là, on n'a rien d'autre. Donc voilà, donc, petit booklet pour les fans. Pour regarder un petit peu ce qui se fait, mais bon, voilà. Faut vraiment être mordu à 100%, quoi. Ce petit truc, alors théoriquement, oui, quand on enlève le booklet, on a encore un accès ici. Et donc, on est censé tirer. Hop. Et là, on arrive donc sur la paire en question. Sauf que là, on a encore un petit sac. Donc tout un insert plastique, pardon, tout un insert cartonné doré, toujours. Je crois que ça c'est bon pour tous les modèles de la série. Donc là, un petit sac avec un tissu, bref, pas terrible. J'ai pas vu s'il y avait si, il y a, forcément il y a. On a droit au logo, encore une fois. Au fond, on a Forever King avec le logo également. Ça, c'est un petit peu bougé, normalement c'est à plat, mais bon, c'est pas très grave. Et là, donc, si hop, on ouvre ici, on a donc la paire qui est rangée dans des espèces de burritos en papier. Et pour ça, on va aller au box, qui est juste là. Là.
Donc, comme d'habitude, pied droit dans le box pour avoir déjà un petit tour rapide. Alors, je trouve le design par rapport à la 22 extrêmement bien réussi. Bon, cette histoire de couronne, là, pourquoi pas. C'est ce qui s'appelle le 300, le Crown Containment. Bon, ouais, allez. Mais c'est du marketing. J'espérais franchement que ça fasse comme une composite. Pas du tout. Pas du tout. C'est beaucoup plus fun. En main, en magasin, j'ai fait qu'est-ce qui se passe? Mais ça n'a rien du tout. C'est du plastique, mais ce n'est pas une composite. Voilà. Ce qu'on pouvait avoir éventuellement sur la 11, parce que je crois qu'on a vu le Armor Posit ou un truc comme ça. Là, on a soi-disant un containment, mais il n'y a rien de containment là-dedans. Voilà, pour moi, c'est du pur... vu la souplesse de la chose, c'est du pur marketing. Mais bon, après, hein, l'idée est très bien. Après, l'idée que, soi-disant, la couronne a toujours été là depuis la 4, puisque la 4 a une vague, ouais. C'est aussi encore une histoire de marketing, ça. C'est rigolo, mais ça n'apporte rien. Voilà. Pour moi, ça apporte que dalle. Donc, Upper en 2 parties avec cette grosse couture là. Alors, je sais pas si elle est juste esthétique ou technique. Je pense pas, hein. Je pense que ça va jusqu'au bout. Faudrait que je regarde, mais il faudrait avoir quelque chose qui permette d'ouvrir ou autre, de vérifier. Mais je pense que le mesh va jusqu'au bout de la chaussure. Ça, c'est juste au-dessus. Bon, on a quand même cette jointure là qui fait tout le tour du pied. Puisqu'on est sur le côté médian, on a donc un petit renfort par contre ici, on est en cuir, certainement synthétique avec la petite couronne. Hop. Donc là on fait le tour, on retrouve aussi la couronne juste ici. Sur le pied droit on a Chosen One. On a également normalement, si on regarde ici, la petite couronne aussi. Oui, exact. Après tous les petits motifs, alors selon les modèles on a plein de choses différentes. J'aime bien le motif avec les palmiers de la Miami Twice. Mais j'avoue que la Eatles, avec le print, enfin le print, oui, avec le print animal, là, ça me plaît plus. Bon. Mais la Miami Twice, je la trouve très réussie, avec le gros swoosh de la 10, là, vraiment bien. En parlant de swoosh, on a un mini swoosh juste ici. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors oui, alors cette fameuse couture, c'est ça qui m'a fait rêver qui m'a fait penser à la composite, mais bon, oui, ben oui, mais non. Ah, désolé, mais non. Les passants, ben on voit qu'en fait, on a des boucles et qu'on a un gros câble qui passe tout le long. En bout de lacet, bah, c'est basique. Je pensais qu'il serait plus doré ou qu'il serait même métal, mais non, ils sont juste, voilà, c'est mordoré plastique. Bon. Ici, on retrouve la boucle, la grosse poignée qu'on avait sur la boîte dorée, donc avec la signature. Et là, on a Best Ever avec un 2, et là, on a Best Ever avec un 3. Voilà. Le haut de la languette est en cuir synthétique aussi, avec une petite doublure. Ici, on a l'eau 023 LBJ 23. Et ça, j'irai vous la sortir pour vous montrer ça. Au niveau de l'autre sole, bah, comme on le voit ici, on a un 2 et un 3. Voilà. Et moi, ce que je trouve aussi problématique, c'est qu'on n'a rien entre. Donc là, on est sur le même revêtement ici que là. Et on a ça surtout au talon qui bouge. J'ai vu des vidéos où ça bouge. Donc c'est ça qui m'interpelle énormément. Et on a encore 2 coutures ici. Pourquoi n'avoir pas... Alors ça, pourquoi pas. Mais pourquoi ne pas l'avoir rempli pour une meilleure protection? Voilà, ça je comprends pas. Ça me dépasse. Après, sinon, herringbone, semi-translucide, assez ajouré, donc ça doit quand même pas mal accrocher. Et on voit que
Alors là, ça triche un peu parce que là, c'est l'impression que ça bouge, mais en fait, c'est l'insole qui bouge avec en même temps. Mais on voit que les threads sont quand même assez costauds. Alors, ce ne sera pas une paire d'or, hein, impossible. Mais c'est bon. Je pense que ça peut quand même être un petit peu costaud. Voilà. Avant d'aller chercher l'insole, on va aller prendre le pied gauche. Parce qu'il bien sûr, il est mismatch, donc dépareillé. Hop, le voici. Et donc là, on est, contrairement à l'autre qui est gold, là, on est sur du purple. Donc on est bien sur une paire Lakers. On a les mêmes choses, le swoosh, la signature, les mêmes notifs. Donc là, le 23, il est un peu plus compliqué à lire, mais on le voit à l'envers. Voilà. Sauf qu'au talon, ici, on a donc une petite couronne en rose avec le petit encadré ici et One Wood Chose. Donc celle-ci, c'est le pied pour Brownie et pas pour le blond. Alors qu'on a les mêmes choses partout. Hein. On a même la couronne ici, la couronne là, la couronne ici, les mêmes motifs, la même signature. Donc on devrait se dire, c'est une perle bron. Oui, c'est une perle bron, mais j'espérais, hein, du fait que c'était une paire qui était dépareillée, qu'on aurait autre chose ici. Au moins là, pas partout, mais au moins quelque chose pour, à part la signature One More Chose, ici, qui donc parle bien de son fils, qu'on aurait autre chose en plus. Bon, enfin, c'est pas le cas. Lacets additionnels, lacets un peu tech, et qui ont l'air plats. C'est des gros lacets plats, contrairement à ceux-là qui sont des lacets ronds. Donc gros lacets plats, et là on a des embouts anodisés. Non, si. Ouh, ça c'est pas l'air du plastique. Je vais aller voir. Ah, fait chier, faut que je l'ouvre. Mais c'est froid. Non, ça c'est voilà. Ça c'est voilà. Autant je me plaignais que les embouts ici étaient basiques et plastiques. Et ben là, on est sur de l'anodisé et c'est du métal. Donc on rajoute un petit peu de doré et du métallique sur les embouts de l'acier. Donc ça rajoute un petit truc un petit peu luxueux. Donc bah on retrouve forcément la couture ici et les deux coutures là. Ouais, voilà, très jolie paire. Je réfléchis éventuellement pour en prendre un autre coloris. Pour info, allez, en aparté, paire achetée chez Basket for Ballers, puisqu'ils ont ouvert à Lyon, puisque je vous ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver là, en théorie, de l'ouverture. Et donc j'ai profité du Black Friday chez eux pour pouvoir prendre cette paire-là. Et je crois qu'elle est encore en promo d'ailleurs. Et ils ont quasiment tous les coloris, il me semble. Donc c'est à jeter un œil. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout. C'est juste que, comme maintenant c'est un local, bah, il faut supporter les locaux. Je vois que là ici on a un joli outrigger pour justement compenser la bascule ici, parce que c'est pas ça qui va le faire. Ouais, donc très joli, moi je trouve. En plus, le mariage, là, je trouve parfait. La paire est plutôt bien finie, mais si vous pensiez avoir acheté une Foamposite, là par contre, Nike vous a menti. Enfin, vous pouvez avoir l'impression que Nike vous a menti, quoi. Parce que ce n'est pas une Foamposite, du tout. Allez, je vais sortir l'insole, parce que je suis curieux, et je veux savoir exactement ce qui se passe là-dedans. Waouh, c'est une galère à sortir. Peut-être pour ça. Il doit se caler vraiment au talon. Donc, ZoomX. Alors ici, hein, c'est super squishy, c'est super mou, c'est incroyable. Donc là on voit bien la mention 8,5. Donc pour chaque pointure il doit y avoir un moule différent. Le carrière par contre je ne sais pas ce que c'est. Je pense pas que ce soit du ZoomX.
Peut-être du React. Je ne l'ai pas trouvé sur Nike. Hein. On voit la shank plate en carbone pour éviter que la paire twist. Et on voit donc plusieurs mentions qui, à mon avis, iront. Enfin, la semelle va aller sur tous les coloris parce qu'on a plein de choses. On a Equality, Six, donc LeBron James, Chosen One. Ça, je crois que c'est Libronto, il me semble. Donc le Libron 23, LG 23, la petite couronne. La bague. Une pomme, ouais. Et Fortiquet de l'Uncharted. Ouais, donc il y a plein de trucs, à regarder, il y a plein de trucs à voir là-dessus. Mega Deal, je sais pas ce que c'est. Bon, après ça se répète, hein. Mais ouais, il y a plein de trucs, à voir si éventuellement vous en croisez un. Là, on a 3, 8, 3, 3, 8. Ok. Enfin, donc il y a plein de nodes, il y a plein de références à voir. Faut chercher un petit peu. On voit que donc sur l'insole, il y a plein de petits pods avec la couronne. Donc en plus de te masser les pieds, tu te masses les pieds avec la couronne de Libron. Et le plus gros qui est au talon. Mais putain, c'était une galère à sortir. C'est incroyable. Et donc, ce qui nous permet, une fois qu'on a sorti ça, de se rendre compte que la paire, voilà, plaf. La paire, elle est vide complètement et qu'il n'y a aucun support. Il n'y a strictement aucun support. Et là, on est directement, il n'y a rien dessous. Hein. Il y a le strobel. Il y a le strobel, mais il n'y a rien en dessous. Quoi. On est directement là-dessus, quoi. J'espérais du zoom quelque part, mais non. Apparemment, ils ont choisi le Zoom X. Bon, la fois, pourquoi pas. Voilà. Donc, c'était mon tour le plus complet de la Libron 23. The Chosen One and the One We Chose. Oh, Lakers. On va l'appeler Lakers parce que ça sera peut-être plus simple. Ou Purple and Gold. Allez. À plus. Ciao, ciao.